parce que quand on est à 7 centimes du kilomètre, c'est imbattable. Les électriques, je connais bien. Franchement, c'est un fardeau. Pour juillet-août, ça me fait un peu peur. Pour nombre d'entre nous, le départ en vacances en voiture électrique peut être source d'inquiétude, voire d'angoisse. Pour tenter de lever les derniers doutes, ou au contraire souligner les points de blocage, Caradisiac a décidé de mettre cap à l'ouest en ce vendredi 5 juillet, journée classée rouge en Île-de-France et orange sur le reste du territoire. Ce sujet va donc nous mener de la région parisienne aux Sables d'Olonne en Vendée. Notre véhicule est l'une des nouveautés les plus importantes de l'année, à savoir le Renault Scénic version grande autonomie avec une batterie de 87 kWh et un rayon d'action de 625 km. Mais 625 km, c'est pour la théorie et cela correspond à des conditions de conduite optimales, ce qui n'est bien sûr pas le cas sur autoroute, réseau qui impose une conduite plus énergivore. Et c'est ainsi que malgré les 435 km nous séparant de notre destination, l'ordinateur de bord prévoit un arrêt recharge. Et nous décidons de nous en remettre à son seul jugement, à sa seule évaluation, sans recourir à une appli complémentaire, de façon à confirmer ces dires. Du voyage en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à retenir. Le trafic s'est avéré finalement plutôt fluide, la plupart des bornes étaient souvent disponibles et, comme nous l'avons constaté, parfaitement opérationnelles. La mobilité longue distance en voiture électrique est presque devenue un non-sujet en France, où 100% des aires d'autoroute sont équipées de bornes rapides qui permettent de recharger sa batterie le temps d'une courte pause. Les bornes d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW représentent aujourd'hui près de 10% du parc de l'infrastructure de recharge publique du pays. On dénombre à ce jour 133 000 bornes publiques de toute puissance pour plus d'1 million de véhicules électriques en circulation, sachant par ailleurs que l'essentiel de la recharge s'effectue à domicile. L'une des difficultés qui peut se poser avec une voiture électrique, c'est celle du mode de paiement. Jusqu'ici, il fallait disposer d'une carte fournie par un opérateur spécialisé, il y en a plusieurs qui existent, et qui permettent d'accéder à la plupart des réseaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis avril 2024, toutes les bornes d'une puissance supérieure à 50 kW, les nouvelles bornes s'entend, doivent être accessibles également par une carte bleue. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, ça facilite vraiment la vie. Et les anciennes bornes, celles qui étaient installées auparavant, devront être rétrofitées en ce sens avant 2027. Reste que d'après une enquête Ipsos pour l'Aver France, 34% des utilisateurs de voitures électriques se déclarent encore insatisfaits des bornes de recharge en voirie en raison de conditions tarifaires peu explicites ou de bornes trop souvent en panne. Mais assez parlé, il est temps maintenant de laisser la parole aux électromobilistes rencontrés durant ce trajet, à qui nous avons demandé comment les choses se passaient sur la route des vacances et au-delà. Les vacances en électrique, c'est pas la galère pour vous? Non, sincèrement, c'est pas la galère. Bon, c'est sûr que pour celui qui veut rouler absolument à 130 km/h, la Zoé, c'est pas le bon mode, ou alors il faut faire beaucoup plus de recharge. Mais d'autres voitures électriques, par exemple une Mégane ou un Scénic, pour rester chez Renault, ça va le faire très bien. Hein. Parce que quand on est à 7 centimes du kilomètre, c'est imbattable. Et alors, vous étiez angoissé avant de partir ou pas? Non, pas du tout. On a déjà testé en Tesla et ça fonctionnait très bien. Et là, avec ce modèle-là, c'était nickel. On a plus de 500 km avec le véhicule. On prenait déjà des pauses tous les 2h30, donc pas de souci pour la route, quoi. Juste une perte de temps un peu, mais on va s'occuper. D'accord. Voilà. Okay. Pour juillet-août, ça me fait un peu peur. Ouais. Effectivement, après là on est la première semaine des vacances, toutes les stations sont libres, donc j'espère que ça va continuer. Yeah, it's my first time in an electric car to France, so I was a bit worried about that, but I had a good planner, so I planned it all from home, so it's been okay for now. Yeah. Okay, so yeah. For the moment, everything is okay. Yeah, I've used Ionity and Fastnet chargers all the way down here. So, okay. Yeah.
Ça fait 1 an qu'on a la voiture et puis on part tous les week-ends un peu partout, en Normandie, en Vendée. On vient souvent en Vendée, donc effectivement on la prend souvent même sur l'autoroute. Donc ça se passe bien? Ça se passe très bien, il suffit de prévoir et puis c'est tout bon. Qu'est-ce que vous entendez par prévoir? Organiser son trajet, la pause pipi pour les enfants, manger un morceau et puis en même temps on recharge la voiture et puis il n'y a pas de loup, ça marche bien. Pour être tout à fait honnête, nous avons rencontré un mécontent. Sérieusement, je suis convoyeur de véhicules. D'accord. Donc les électriques, je connais bien. Franchement, c'est un fardeau. Voilà. Quand vous êtes en local, c'est parfait. Vous prenez l'autoroute, c'est même pas la peine de compter dessus. Là, vous avez les bornes qui sont à peu près encore correctes. Sachant que les bornes sur 6, on va dire qu'il y en a généralement 2 qui sont mortes. Comme c'est des sociétés privées, ça répare quand ils ont le temps. Là, aujourd'hui, c'est calme. Mais honnêtement, juillet-août, bon courage. Mais lui, il roule en électrique pour le travail. La mobilité zéro émission n'est pas un choix. Nous rappellerons plutôt que 93% des utilisateurs de voitures électriques se disent satisfaits de leur monture et estiment qu'elle rend les mêmes services qu'une voiture thermique. Alors ça y est, on arrive à l'ère des portes d'Angers, là où on doit s'arrêter pour recharger, c'est notre pause. Et là, j'arrive à cette station et qu'est-ce que je vois? Il n'y a que des thermiques qui occupent les places des voitures électriques. J'espère que cette situation ne se reproduira pas trop souvent pendant l'année. Alors, CCS, hop, carte d'identification. Identification correcte. Coût de l'énergie 60 centimes, toujours, j'accepte. Je vais brancher la prise au véhicule. C'est laborieux, c'est fastidieux. Hop. La voiture est en train de charger, on est arrivé à 28% à l'ère des portes d'Angers. C'est parti donc avec une puissance de 180 kW. Ça devrait aller assez vite, on va quand même aller jusqu'à 80% de batterie, histoire d'être tranquille. Sur la route, eh bien, on a consommé à 25 kWh au 100 km. C'est une valeur qui est assez moyenne. C'est pas terrible. En même temps, on a roulé à 130, parfois un peu 135. En tout cas, on n'a même pas conduit au régulateur. Et avec la clim, j'ai pas voulu adopter l'éco-conduite. J'ai voulu adopter des conditions de conduite aussi réalistes que possible. Le Scénic qui se montre extrêmement confortable, très agréable sur mon trajet. C'est vraiment pas un souci, on peut rouler avec ce véhicule. Et là, eh bien, il est temps, je crois, mon cher Eddy, toi qui es derrière la caméra, d'aller déjeuner. Et vous ne le voyez pas, mais il opine du chef. Ça y est, on va s'arrêter là. Donc la batterie est à 86%. Et la borne m'indique qu'on est passé donc de 28 à 86% en 37 minutes. Mais elle m'indique aussi que si je voulais passer de 86 à 100%, donc 14%, c'est rien, il faudrait que je reste encore 32 minutes, c'est-à-dire un temps équivalent. Et bien donc évidemment le bon usage sur la route des vacances pour pas encombrer les bornes, pour une question de savoir-vivre, c'est bien de s'arrêter à 80%. C'est aussi simple que cela avec l'électrique. « 46% des personnes possédant un véhicule thermique en plus d'un électrique prennent ce dernier pour les longs trajets. Un chiffre en hausse de 13% par rapport au sondage précédent publié en 2020. Et nous voici arrivés au terme de notre périple, les Sables d'Olonne et la plage de Tanchette derrière moi. 436 km de trajet, une consommation moyenne de 25,3 kWh au 100 km, une valeur, allez, dans la moyenne pour une voiture sur autoroute, pour une familiale comme ça sur autoroute. Il y en a des concurrentes, il y en a parmi les concurrentes qui feront mieux, c'est certain. En tout cas, le Scénic qui s'est révélé un très bon compagnon de voyage et c'est une voiture qui gagne à être connue. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, il y a cette question, est-ce que partir en vacances en électrique aujourd'hui c'est la galère? La réponse est non, non parce qu'il y a aujourd'hui des bornes rapides à
toutes les stations d'autoroute. On peut donc regonfler sa batterie entre 20 et 40 minutes et ça va extrêmement vite et surtout ça coûte moins cher que le carburant. Et je rappelle que lors des grands départs en vacances, à la pompe aussi, il faut faire la queue assez longtemps. Donc finalement, en termes de temps perdu, ça devrait s'équivaloir, notamment les jours de grand départ. Alors certes, aujourd'hui, le trafic n'était pas extrêmement dense, ce n'était pas une journée noire, il y aura probablement pire. Mais encore une fois, il y a des stations extrêmement étoffées, des bornes aux puissances extrêmement élevées, et moyennant un peu de patience et un peu de savoir-vivre, vous allez voir que ces grands trajets se passeront extrêmement bien. Alors je ne sais pas si les vacances en électrique c'est fantastique, mais c'est en tout cas réellement pratique, surtout avec un Scénic. Alors on n'est pas ici à proprement parler dans un essai du Scénic. Ce véhicule d'ailleurs, on l'a essayé en long, en large et en travers et en vidéo à maintes reprises sur Caradisiac. Donc je ne vais pas tout repasser en détail. Néanmoins, à l'occasion d'un voyage de 1000 km aller-retour, eh bien il y a des petites choses que j'ai pu noter. Le volume de coffre pour commencer, 545 litres, c'est une valeur tout à fait honorable. Autre chose que j'ai apprécié, c'est cette banquette arrière rabattable en 3 parties. Bravo Renault, ça c'est vraiment une petite astuce de modularité qui manquait sur d'autres véhicules de la gamme, donc ça c'est un bon point. J'apprécie aussi la présence d'un double plancher de coffre, enfin d'un fond de coffre plutôt, qui permet notamment de loger des câbles de recharge et tous les trucs qui nous encombrent inutilement parfois. Donc cette voiture elle est plutôt habitable, surtout pour ses 4,47 m. C'est 23 cm de moins qu'une Tesla Model Y. On poursuit l'exploration aux places arrière. Des places arrière, eh bien, ma foi, tout à fait accueillantes. Hop, je cale mon 1,80 m sans difficulté. J'ai encore de la place ici. Surtout, ce qui est très appréciable, c'est ce grand toit transparent et occultant. Vraiment, ça concourt au bien-être des passagers, ça donne une bonne luminosité à bord et ça participe réellement d'une montée en gamme de ce véhicule. On a vraiment le sentiment d'être dans un Access Premium presque. En tout cas, cette voiture, elle est très valorisante, très agréable à vivre. Voilà. On continue l'exploration à l'avant. Ce que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, à bord de cette voiture, c'est la qualité des matériaux, le soin apporté aux finitions, le grand écran. Regardez même les sièges, là, il y a vraiment une recherche dans les matériaux. Un truc qu'on n'avait pas vraiment vu ces derniers temps chez Renault. Donc il y a une montée en gamme de la marque aux losanges qui se retrouvera aussi sur la future R5, qui sera hélas vendue assez cher, mais en tout cas Renault bosse mieux ses intérieurs et bravo, parce que cela se ressent à bord du Scénic. Par contre, petite déception pour une familiale, eh bien contrairement à la Tesla Model Y, il n'y a pas de frunk, il n'y a pas de petit coffre avant ou de moyen coffre avant supplémentaire. Et ça, pour une voiture à vocation familiale, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est mon petit regret. Pour le reste, encore une fois, ce Scénic, il s'est avéré un très bon compagnon de voyage, il est très logeable, il est très valorisant et je suis assez séduit par ce véhicule. Alors, attends, faut que je retrouve ma carte. 500 000 cartes en plastique qu'on a dans les portefeuilles.